Hello guys, vous allez bien les copains? Moi je vais bien parce que moi là tu vois là c'est une vidéo genre encore horreur. Ouais non en fait je crois que je suis tombée accro, j'aime bien. Parce qu'en fait j'aime bien. C'est une raison valable ou pas pour faire des vidéos dessus ou pas assez? Je pense hein. Donc on va débuter maintenant parce que j'ai la flemme de parler, d'accord? Tout le monde va bien. Quelle intro de merde. Bon en même temps je suis pas fort pour faire des intros. Bon, autant regarder et on passe ce moment gênant. Ça vous va? Moi ça me va. J'ai vécu un cauchemar à New York. Ou pas? Les événements arrivés dans cette histoire se sont déroulés sur plusieurs nuits. Mais avant de pouvoir vous les raconter, je dois vous donner un peu de contexte. Mon mari Alex et moi venions à peine d'emménager à New York. Et quand je dis New York, c'est vraiment au cœur de la ville. L'appartement était à couper le souffle. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était typiquement le genre d'appartement qu'on verrait dans un film ou une série. Alex a eu la chance de décrocher un travail très bien payé, qui nous a permis d'avoir ce magnifique appartement. Ce que je préférais par-dessus tout, c'était la vue qu'il offrait. La nuit, on pouvait voir toutes les lumières de la ville depuis les fenêtres. Il n'a pas fallu longtemps à Alex pour se faire des amis à son nouveau travail. C'était quelqu'un de très sociable, et étant commercial depuis plus d'une décennie, il n'avait aucune difficulté à engager une conversation dynamique avec qui que ce Lui soit. il est bizarre, lui Après à s'être l'ordinateur il est imbibe trop au chelou cœur de mec. la ville, nous avons fini par former une bande avec certains de ses collègues, et on se voyait régulièrement les week-ends pour Non mais traîner vous voyez ensemble, bien qu'il est bizarre le parler, mec au jouer fond à des jeux, là. ou juste se relaxer autour d'un verre. Il y avait Becky et Jim, ainsi qu'un autre couple, Jason et Liz. Mais le meilleur ami d'Alex était un homme du nom d'Eric. Eric n'avait pas de femme ni de Il est trop petite bizarre enfant lui, il est trop précise, bizarre, on mais est il ne venait d'accord. jamais Il est seul. trop chelou mec. Il s'arrangeait toujours pour venir Il est accompagner à nos bizarre. petites rencontres. Il plaisantait souvent avec Alex et moi, nous disant « Ne vous inquiétez pas les gars, je ne serai pas la troisième roue du carrosse ». Il le répétait tellement souvent que c'était devenu une blague récurrente. Et Eric avait justement fini par devenir cette troisième roue du carrosse. Une nuit, après une de nos rencontres, Alex et moi nous préparions à aller au lit. Nous avons discuté pendant un petit moment, mais j'ai fini par sombrer dans le sommeil en plein milieu d'une phrase. À un moment donné au cours de la nuit, je me suis réveillée. Je n'ai pas vu l'heure qu'il était, mais il faisait toujours nuit. C'était donc avant 5 heures du matin. J'avais cru entendre un bruit, et c'était certainement ça qui m'avait réveillée. Je suis restée allongée dans le lit, me sentant un peu mal à l'aise, et j'ai regardé autour de moi. J'avais l'impression que je pouvais voir une sorte de silhouette dans le coin de la pièce. Mais plus Mais je regardais réveille ton beaucoup mari, plus pour le discerner, putain, mais elle plus est elle devenait bizarre elle petite à aussi. ma hauteur. J'avais aussi l'impression d'entendre quelque chose, une sorte de Non respiration mais ou c'est le de mec bizarre, je sifflement. vous l'ai dit, hein, il était trop Et je m'en chelou, étais hein. C'est lui, hein. effrayée. Je me suis sentie mieux, et j'ai attribué cet incident à une sorte de cauchemar très réaliste. Je me suis retournée dans le lit, et je n'ai plus eu le courage de regarder. Je ne voulais pas réveiller mon mari pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un mauvais rêve. La nuit suivante est arrivée, et même histoire. Nous sommes allés nous coucher vers 23 heures. Je n'avais pas raconté à Alex ce qui s'était passé la nuit dernière, mais une nouvelle fois, j'ai été réveillée au milieu de la nuit. Cette fois-ci, j'ai bien pensé Ah à mais il les regarder l'heure, regarde et il était un dormir, peu il est après 4 heures du bizarre. matin. J'étais Trop sûre de chelou ce pouvoir mec. entendre une respiration. Je me suis donc redressée pour regarder autour de moi. Contrairement à la nuit dernière, je n'ai vu aucune silhouette étrange. J'entendais juste la respiration, qui semblait affreusement proche. J'ai essayé de réveiller Alex, mais il était profondément endormi. Je n'ai pas voulu trop insister parce qu'il devait se lever dans 1 heure pour aller au Eh mais travail. frérot, tu lui fous une Je n'ai claque pas bien et il se dormi réveille du quoi. tout le reste de la nuit, et je me suis levée en même temps que mon mari parce que je ne voulais pas rester seule dans la chambre. Je suis allée dans le salon et j'ai dormi sur le canapé pendant quelques heures. J'ai passé une très mauvaise journée. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange impression qui m'a suivie toute la journée. Mais Vers parce 14 que le heures, mec j'ai pris chelou ma là qui te douche. regarde, mec, Une il est fois toujours là. terminée, j'étais en train de me C'est sécher les cheveux dans sûr. la salle de bain lorsque j'ai entendu quelque chose de l'autre côté de la porte. Je me suis figée, de nouveau paranoïaque. Puis j'ai collé mon oreille contre la porte pour essayer d'écouter, mais il n'y avait rien. Après un moment, j'ai finalement rassemblé assez de courage pour sortir de la salle de bain, et je me suis sentie soulagée de constater qu'il n'y avait personne, et que j'étais bien seule dans l'appartement. Un peu avant 17 heures, mon mari est rentré du travail, et je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé les 2 derniers jours. Au début, il a ri en pensant que je plaisantais, mais lorsqu'il a réalisé que j'étais sincèrement effrayée, il a essayé de me rassurer en rationalisant ce que j'avais vu et entendu. Je dois avouer que je me suis sentie carrément insultée, parce qu'il a laissé entendre que j'avais peut-être simplement trop bu, mais ce n'était pas du tout le cas. Il s'est excusé, puis m'a dit d'une voix C'est un rassurante de me bâtard. réveiller si ça se reproduisait, et qu'il fouillerait tout l'appartement. Bah ouais Ces mec, paroles et le logique fait de non? lui avoir enfin confié ce qui m'effrayait m'ont fait beaucoup de bien. Mais j'étais malgré tout toujours un peu anxieuse à l'idée de revoir ou d'entendre quelque chose. La nuit est rapidement tombée, et j'étais tellement fatiguée à cause des dernières nuits que je me suis rapidement endormie, même si j'avais très peur à l'idée d'aller me coucher. Et sans surprise, vers 3h30 du matin,
Je me suis de nouveau réveillée à cause du bruit de Bon, respiration. là, tu lui fous une claque et tu C'était réveilles ton indéniable mari. désormais. Je me suis Oh. redressée pour regarder autour de moi, mais je n'ai rien vu, comme la nuit dernière. J'ai tout de suite réveillé Alex et je lui ai demandé d'écouter. Il m'a confirmé qu'il entendait bien la respiration lui aussi. Il est sorti du lit et est allé allumer la lumière. Il n'y avait heureusement personne d'autre dans la chambre. Mais ce bref moment de soulagement a très rapidement pris fin, lorsqu'on s'est rendu compte que le cauchemar était réel. Alex s'est avancé vers le dressing, et au même moment, un homme a émergé de sous le lit. C'était Eric. Il s'est jeté sur mon mari qui lui tournait le dos, et l'a fait tomber au sol. J'ai hurlé de panique, incapable de me retenir, et j'ai sauté hors du lit, essayant d'atteindre la porte d'entrée. Mon plan était d'aller crier à l'aide dans le couloir jusqu'à ce que quelqu'un m'entende. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à atteindre la porte à temps, car Eric m'avait rattrapé. J'ai crié aussi fort que je le pouvais, et heureusement, mon mari avait pu reprendre ses esprits et s'est précipité vers nous. Il a frappé Eric et l'a maîtrisé avec difficulté. J'en ai profité pour courir vers le téléphone pour appeler la police. Alex est plutôt bien bâti. Il a donc pu maintenir Eric au sol jusqu'à l'arrivée de la police, quelques instants plus tard. Heureusement pour nous, ils sont très vite arrivés. Oh, ce mec, c'est un malade. Alex n'avait que quelques égratignures et bleus, mais il avait pris un gros coup sur la tête. Lorsque les policiers ont emmené Eric, il nous a regardés et nous a dit « Je ne voulais plus être la troisième roue du carrosse. Je ne voulais plus être la troisième roue du carrosse. » Ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'il avait dit à la police qu'il avait passé plusieurs jours dans notre appartement. Il avait d'une manière ou d'une autre volé la clé de mon mari, et en avait fait une copie. Cela faisait des semaines qu'il allait et venait comme il voulait chez nous, mais ces derniers jours il n'était plus reparti. Je ne sais pas exactement pourquoi il n'a rien tenté pendant qu'on dormait, ou toutes les fois où mon mari et moi étions seuls dans l'appartement. J'ai toujours des sueurs froides à l'idée que cet homme était à quelques centimètres de moi pendant que je dormais. Avec Alex, nous sommes retournés dans ma ville natale. Nous ne sommes plus à New York. Cette terreur d'être piégé aussi haut dans le ciel sans aucune possibilité de fuir m'avait rendu claustrophobe. Mais mec, en fait, il était accro aux deux. Genre, tu sais, il était pas que sur la meuf, il était sur le mari aussi, en fait. La police nous a informé Ça aurait qu'Eric été avait fou. déclaré qu'il n'avait eu aucune intention de nous faire du mal cette nuit-là. Mais la lueur de haine dans son regard disait tout le contraire. Un pur mytho. Un pur mytho. Allez, deuxième histoire, c'est parti, mon petit gars. C'est un Cette pur mytho. histoire est arrivée à Tom il y a de cela Oh, plusieurs trop mois. belle animation. Il J'aime avait bien. un ami, appelons-le Chad. À chaque fois que Tom et Chad s'ennuyaient, ils prenaient leur vélo et allaient dans la forêt pour découvrir de nouveaux chemins et de nouveaux endroits dans L'homme les au environs crâne. de là où ils habitaient. Va Parfois, tuer, mec. ils arrivaient au niveau d'une propriété privée et ils escaladaient la grille donnant sur la forêt pour s'introduire à l'intérieur. Ils s'amusaient beaucoup de voir que le garde de sécurité n'avait aucune idée qu'ils étaient là. Cependant, l'incident que je vais vous raconter a tout changé. Ils ne se sont plus jamais aventurés dans la forêt depuis. Un jour où ils n'avaient rien à faire, ils ont pris leur vélo comme d'habitude. Le ciel devenait de plus en plus sombre, et ils ont traversé la forêt en empruntant des chemins cachés envahis de végétation. La végétation était d'ailleurs tellement dense qu'ils pouvaient à peine discerner une quelconque lumière. Heureusement, la mère de Tom lui avait rappelé de prendre son portable avec lui, et il a pu allumer le flash de son appareil photo. Soudainement, ils ont entendu un bruissement en provenance d'un des buissons. Ils se sont brusquement arrêtés pour voir ce que c'était. Chad a fixé Tom avec une expression effrayée et lui a dit « et si on rentrait à la maison ?» Mais Tom, plus courageux, lui a répondu qu'ils avaient déjà fait plus de la moitié du chemin et qu'il ferait mieux de continuer. Ils ont donc repris leur avancée, mais quelques instants plus tard, Chad s'est de nouveau arrêté, semblant terrifié. Tom s'est également arrêté et a suivi le regard effrayé de son ami. Quelque chose se trouvait devant eux. La bouche de Tom s'est ouverte en grand lorsqu'il a vu un vieil homme parlant tout seul au milieu de la route. Alors, ça, c'est un Il n'arrivait satanique, pas à hein. entendre ce qu'il disait, Moi, je vous le dis mais direct. il parvenait à lire sur Je ses la lèvres reconnais grâce au feu qu'il avait allumé. à l'odeur. Au même moment, Enfin, je peux pas le Chad sentir, a mais voilà. pointé son doigt devant lui. Et il bouffe un Tom a homme, c'est sûr. réalisé Il que bouffe un quelque truc. chose n'allait vraiment pas. Il mange un homme, Il y c'est avait un sûr. crâne humain formant un cercle Ah, tout c'est autour sûr. du Voilà, crâne. voilà, c'est un satanique, je vous le Vous dis. pouvez imaginer la terreur qui a envahi les deux garçons à cette vue. C'était impossible pour eux de continuer à avancer parce que l'homme bloquait le chemin. Ce dernier s'est lentement tourné vers eux, et d'une voix d'outre-tombe qui ne semblait même pas humaine, leur a dit « Nous avons besoin de plus de sacrifices ». Puis il a sorti un couteau et s'est précipité vers eux. Tom savait qu'il devait réfléchir rapidement. En hurlant, il a retiré son casque et l'a jeté sur l'homme, pendant que Chad ramassait une grosse pierre par terre et l'a lancée en même temps que lui. L'homme a réussi à éviter le casque, mais heureusement, la pierre a réussi à le toucher. Elle l'a frappé fort à la tête, et il s'est effondré au sol. Les garçons sont remontés sur leur vélo. Ils ont fait demi-tour à toute vitesse, pédalant aussi vite que possible sans Et jeter bah un voilà, seul c'est regard bien, en bravo. arrière. Oh. Le lendemain, ils sont revenus inspecter le même endroit, mais il n'y avait ni l'homme, ni le cercle de crâne. Ils ont gardé cette histoire secrète, mais à ce jour,
Tom continue de se poser les mêmes questions. Que leur serait-il arrivé si la pierre de Chad n'avait pas atteint sa cible? Qui était cet homme et que faisait-il? Il n'en avait pas la moindre Bah, il idée. faisait un cercle satanique, je voulais. Ouais, il faisait un cercle satanique, hein. Ouais, non, mais c'est malade. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude dans ces petites vidéos de voir des malades tout le temps. Des malades. Sur des malades. Ouais, non, mais entre le mec qui se cache sous le lit. Ouais, non, mais voilà quoi. Entre le mec qui se cache sous le lit, l'autre qui fait des cercles sataniques. Non, mais ouais, le stalker qui suit la meuf alors qu'elle a déjà un mari. Non, mais ouais, non, mais. Ouais, non, mais voilà quoi. Ouais, c'est des délires totalement normal. Bien sûr. Totalement normal. Yes. Yes. Bon, bah, ok, bah. Sinon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les gars. C'était Co. J'espère que, bah voilà, quoi, tranquille. Et donc, à plus, c'était Co. Ciao.